L'éducation, la famille, ce sont deux piliers qui évoquent et qui expliquent l'évolution de nos sociétés. Mais où en sommes-nous vraiment? C'est la question que pose l'historien anthropologue Emmanuel Todd. Emmanuel Todd est le grand invité du Grand Soir 3. Il y a des choses immuables comme ça dans le monde, mais le monde bouge, le monde change, on le voit dans l'actualité tous les jours. Parfois, il faut revenir à l'histoire pour le comprendre. Et pour cela, j'accueille ce soir notre invité Emmanuel Todd. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Où en sommes-nous, une esquisse de l'histoire humaine au Seuil. On va parler d'école d'abord, parce que bon, c'est le jour ou jamais. Et l'éducation prend une bonne place dans vos recherches sur l'évolution de notre société. Et dans votre dernier essai, justement, il y a une carte qui a attiré mon attention. Elle montre le niveau d'alphabétisation en 1930 en Europe. Alors, on voit que tous les pays en marron foncé sont les pays qui étaient le plus alphabétisés à cette époque-là. Les pays, l'Allemagne, l'Europe du Nord. Pour l'essentiel, ce sont des pays protestants. Et qui marchent bien économiquement aujourd'hui. Il y a un lien avec ça? C'est tout à fait fascinant actuellement, la façon dont la carte de la richesse par tête, dans cette Europe qui est censée s'unifier, reproduit très exactement la carte des pays protestants. Pas de tous les pays protestants, on voit que l'Angleterre était un peu au-dessous en termes d'alphabétisation. Et que la divergence des niveaux de vie actuellement en Europe suit assez largement. Donc on peut expliquer le succès de la Finlande dans l'éducation, justement, dont l'OCDE nous parle tout le temps. C'est vrai, la Finlande est souvent bien classée. Elle est top dans toutes les enquêtes internationales, la Suède, etc. Et ça vient de l'histoire. C'est la marque du protestantisme, mais c'est le protestantisme qui a alphabétisé l'Europe. C'est le début du décollage de l'Europe. Alors, à l'intérieur de l'Allemagne, ça ne serait plus complètement vrai. C'est les pays, les régions catholiques du Sud ont fait d'assez beaux rattrapages d'épassements par rapport aux pays protestants du Nord. C'est-à-dire le Bade-Württemberg, la Bavière sont très dynamiques actuellement. Alors, pour revenir à la situation d'aujourd'hui, parce que de l'histoire, on tire des enseignements pour aujourd'hui, vous dites dans votre livre que, malheureusement, il y a un plafond de verre et que l'accès aux études supérieures aujourd'hui, il est limité à une minorité. Forte minorité, mais à une minorité quand même.